humaine. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, si je suis élu, je vous promets plus de température en dessous de 20 degrés, des fêtes intergénérationnelles une fois par mois, et le plus important, la disparition des moustiques. Votez pour Ramirez, le seul, l'unique, le vrai. Tu penses quoi? Tu penses quoi? Tu penses quoi? Est-ce que tu penses quoi? Toi, tu penses quoi? Tu penses quoi? Moi, je pense. C'est un peu un ensemble, c'est ceux qui font les lois. En fait, c'est pour moi, quand vous dites politique, ça me fait passer aux élections, au président. Je sais pas. La politique, c'est contrairement à ce qui se dit aujourd'hui, c'est une des choses les plus nobles qu'il y a, puisque la politique, ça a une origine, c'est s'occuper de la vie des gens, de la cité. La politique au quotidien, c'est prendre en compte les autres, essayer de participer ensemble à un projet intéressant et qui peut satisfaire le maximum de personnes. Le mandat de maire, d'abord c'est le choix. Des maires se plaignent, mais ils n'ont pas à se plaindre puisqu'on choisit de le faire. Après on est élu ou pas, mais on choisit de s'engager. Et ça rejoint la politique. Le mandat de maire, c'est traduire ce que j'ai dit sur la politique au niveau local, au niveau du village. C'est-à-dire essayer, avec les convictions qui sont les nôtres, je pense que tous les maires sont pareils, on a des convictions, on pense qu'il y a des choses qu'il faut faire, et le mandat de maire permet peut-être, alors c'est peut-être un peu ambitieux, de faire au moins pour partie les choses qui nous paraissent aller dans le bon sens. Mais tu penses quoi? Tu penses quoi? Tu penses quoi? Est-ce que tu penses? C'est nul. Moi, le terrorisme, j'en pense que ceux qui font ça, ils se servent d'une religion pour tuer des gens qui sont innocents. Et je trouve que les gens font beaucoup d'amalgame avec la religion musulmane. Ouais, c'est triste, c'est choquant. Je pense que ça leur sert à exister déjà. C'est la première. Pourquoi il y a des attentats? Il y en a toujours eu. Dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des gens qui ont essayé d'imposer aux autres leur point de vue, ont essayé toujours de rejeter les autres, et de manière très despotique, ont essayé d'imposer leur vision des choses, ou d'imposer leur vision des choses, ou d'attaquer ceux qu'ils ne comprenaient pas ou qu'ils ne voulaient pas voir se passer. Exemple, lorsque les attentats du Bataclan se sont produits, c'est pas forcément le besoin de tuer les gens, c'est pas ça. C'est on a attaqué un lieu de culture, un lieu de vie. C'est ça qui est tombé dans la terrasse du café, du restaurant. On attaque aussi un mode de vie. Et les attentats, on en a partout, quoi. On focalise un peu sur les attentats en Europe, liés à d'autres activités, à d'autres problématiques. Alors donc je crois que ça c'est malheureusement lié à l'humanité et à des positionnements extrémistes. C'est difficile de les justifier, c'est impossible de les justifier, difficile à expliquer aussi parce on n'est pas nous-mêmes des. Moi je ne suis pas kamikaze, quoi. Je n'ai pas envie d'aller me faire sauter la figure ou que ce soit pour défendre quoi que ce soit, sauf que d'autres peuvent le faire. Et donc moi je crois que ça c'est la première des choses, il y en a eu, je pense que malheureusement il y en aura. Les guerres ce sont des attentats, parce qu'on fait la guerre, c'est un attentat, immanquablement. Et donc, et à quoi ça sert? Je crois que ça dessert. Ça ne sert pas, ça dessert. Mais malheureusement, l'effet immédiat, c'est des dégâts, des morts, des gens qui disparaissent, des souffrances importantes. Inversement, personne n'en a avancé avec les attentats, jamais. Jamais. Mais là, on est en guerre, clairement. On est en guerre, et donc en France, on subit des attentats. D'autres espaces du monde, je dis, vous savez, ce qui se passe au Mali, ce qui se passait il y a très longtemps en Bosnie-Herzégovine, ce qui se passait, il y en a eu partout, des faits de guerre. L'attentat est un fait de guerre. C'est pas un fait en lui-même, c'est un fait de guerre. Mais tu penses quoi? Tu penses quoi? Tu penses quoi? Est-ce que tu penses quoi? Toi, tu penses quoi? Tu penses quoi? C'est pas juste parce que on est tous pareils, on est tous humains, on respire tous le même air. Du coup, on devrait tous être pareils. L'inégalité, c'est de fait, quoi. Moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'on est libre et égaux. C'est pas vrai, on ne l'est pas, on ne n'est pas égaux. On a plein de raisons qui font que, dès le départ, nous avons tous des handicaps pour avancer dans la vie, plus ou moins élevés, qui sont liés à soi-même, mais qui sont malheureusement liés le plus souvent à l'environnement. Et tout l'enjeu, alors après je parlais d'égalité homme-femme, c'est encore autre chose. Il y a aussi ensuite dans la vie, quand on avance, l'égalité par rapport à l'argent. Est-ce qu'on est égaux? Non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui en ont beaucoup, d'autres qui en ont moins.
Et l'idée justement, c'est de faire en sorte que, non pas tous les gens soient égaux, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Par contre, essayer de faire que la différence soit la moins forte possible, et que les plus en difficulté, qu'on espère toujours passagère, ne soient pas complètement écartés de la vie et de la société. Il faut qu'on ait une société solidaire, ça veut dire qu'il faut pouvoir, il faut être lucide, il y a des gens qui ont des difficultés, on espère que ça passera. Il faut pouvoir les aider si on peut, mais par contre, est-ce qu'on est tous égaux? Non. Est-ce qu'on le sera un jour? Non. Mais tu penses quoi? Tu penses quoi? Tu penses pas? Qu'est-ce que tu penses? La jeunesse, c'est bien. C'est où on découvre la vie. Ben, je pense que la jeunesse c'est important parce que c'est ce qui nous fait avoir de la maturité, c'est ce qui nous fait devenir conscient de. C'est une préparation à l'adulte. Il y a des dérapages, mais bon, au moins on apprend de ses erreurs. La jeunesse est là, c'est un temps dans la vie dont il faut profiter. Ça ne dure pas, la jeunesse, ça ne dure pas. Et d'où, pour moi, la jeunesse, c'est le moment où on peut faire des choses. Il faut vraiment s'engager, il faut faire des choses. On est pris, hein. Il y a les études, hein, au collège, au lycée, il y a la vie de tous les jours. Mais c'est le moment où on peut profiter quand même de ce qui se passe. Il faut en profiter au maximum. Il faut essayer de construire, de se construire. Hein. Quand on est jeune, on se construit. Et donc, c'est le moment où on doit essayer de s'investir dans tout ce qui passe. Ok, c'est bon, j'arrête. Ben, c'est quand on est tous ensemble, on se soutient. Et la solidarité, je l'ai dit, c'est indispensable. Liberté, égalité, fraternité, solidarité. La solidarité, ça veut dire qu'on prend en compte, on regarde plus son nombril, on regarde ce qui se passe, on s'aperçoit que malheureusement, parfois, des gens souffrent, des gens peinent, ont du mal. Et la solidarité, c'est peut-être quand on peut le faire, les aider. Et si on ne peut pas les aider, parce qu'on n'a pas les moyens, parce que c'est pas forcément que l'argent, la solidarité. La solidarité, c'est aussi face à la maladie, la solidarité, c'est face à la difficulté. Et dans tous ces moments-là, il faut se mettre à la place des autres. La solidarité, c'est se mettre à la place des autres et faire à ceux qui souffrent, pas forcément physiquement, à ceux qui souffrent pour des raisons diverses, leur faire ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent si nous on était dans ce cas-là. La solidarité, c'est ça, c'est le partage. Je pense que c'est aussi des fois de l'injustice parce qu'aux élections, par exemple aux élections présidentielles, ceux qui se présentent pour être président, ils promettent des choses que, mon opinion c'est que la plupart ils ne réalisent pas une fois qu'ils sont maires. Ce n'est pas vrai. Alors, exactement ce que j'ai dit au début, ça c'est le vieux courant, c'est ce que disent les télévisions ou certaines personnes malpensantes. Ça c'est la pire des choses. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça laisse la place à qui? Qui est-ce qui profite de cet état? C'est les gens qui vont vous faire croire que quand ils y seront, ils vont faire tout. Sauf que c'est pas vrai, ils le feront pas. Alors là, c'est le pire. Parce que le pire, c'est d'écouter ces sirènes qui laisseraient entendre que eux vont laver plus blanc que blanc, vont faire tout ce qu'on attend, et ils vont être tous là. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça s'est produit ailleurs. Hein. Ça amène ce qu'on appelle le populisme. Hein. C'est-à-dire qu'on fait croire tout et n'importe quoi aux gens, en particulier aux plus faibles. Et on leur fait croire que nous, on va faire des choses que les autres ne faisaient pas parce qu'ils étaient pourris, gâtés. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les politiques, alors il y a certainement des gens qui sont malhonnêtes, hein, comme partout, comme il y en a dans les gens qui travaillent, comme il y en a dans la vie, hein, partout. Inversement, le politique, au-delà de ne pas tenir ses promesses, il en tient beaucoup, quoi. Il en tient beaucoup, il passe du temps, c'est un engagement fort, c'est du souci. Et ça ne fait jamais plaisir quand un projet n'arrive pas. La citoyenneté, c'est un mot qui est un peu mis dans toutes les sauces, c'est comme un réfrigérateur, réfrigérateur. La citoyenneté, c'est le fait de vivre dans la cité, de s'impliquer, de participer à la vie de la cité. C'est la solidarité, c'est le respect des gens, c'est quelque part un terme qui est un peu galvaudé. La laïcité, c'est quoi? C'est permettre la différence, autoriser les différences. Le monde actuel, il n'autorise plus les différences. Les gens se replient sur eux-mêmes, que ce soit pour des motifs religieux, ethniques, pour mille raisons, chacun fait un précaré. On parle de l'entre-soi, encore une fois, quoi. Ce qui me paraît important, c'est la laïcité. Il faut que nous développions cette idée de laïcité, c'est-à-dire de respect des différences, accepter que l'on puisse avoir des avis différents, défendre les siens, accepter qu'on puisse avoir des avis différents.
Et si on accueille trop de monde, après on n'aura plus de place. Ça peut être dangereux d'un côté, parce qu'ils peuvent venir pour de bonnes raisons, mais on ne sait pas d'où ils viennent et quel est leur but pour venir dans notre pays. Je crois qu'on devrait les laisser vivre, parce que s'ils quittent leur pays, c'est pour une bonne raison. Et que les mettre dehors de la France juste parce qu'ils sont réfugiés, ça se fait pas. Ah, les migrants, je trouve que c'est terrible, on vit une affaire terrible. J'en suis malade, parce qu'on a déplacé la problématique de personnes qui quittent leur pays, vous imaginez, quitter son pays, parce qu'il y a la guerre, parce qu'on a tué son père, sa mère. Moi je vais vous raconter une histoire, et aux autres aussi. Il y a quelques années, on accueillait des migrants qui étaient des migrants venant du Mali. Alors ça date d'il y a un certain temps. Il y a un jeune homme, 16 ans, qui est arrivé à Alzone, le pauvre. Pourquoi Alzone, je ne sais rien. Il est arrivé à Alzone un soir, 19h, j'y étais. Et avec des cicatrices partout, il nous dit, parle français et malien, il nous dit, voilà, j'ai quitté mon village, j'ai pris un bateau. Quand je suis parti, ma cabane était en feu. Mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère sont morts. Moi, je me suis monté dans le premier bateau, je suis arrivé à Marseille. J'ai pris ce que j'ai pu et j'arrive là, voilà, j'y arrive. C'est un migrant. On n'aurait pas dit un migrant à l'époque, on disait un expatrié, on disait... aujourd'hui, c'est un migrant. Alors le migrant, c'est ça, quoi. C'est des gens qui, le plus souvent, ont quitté leur pays pour des raisons de guerre religieuse, de guerre d'ethnie, de guerre civile, et ils arrivent chez nous. Alors, évidemment, on ne peut pas accueillir toute la... Sauf qu'aujourd'hui, quand même, qu'est-ce qu'on aurait dit, nos parents, quand il y a eu la guerre en Espagne? Il y a eu je ne sais combien de Français ou d'Espagnols, hein, qui ont franchi la frontière parce que Franco faisait régner la terreur, et ont débarqué en Languedoc-Roussillon, en Midi-Pyrénées, et habitent toujours chez nous, quoi. Et à cette époque-là, on avait des migrants italiens, des migrants espagnols, et aujourd'hui, ces migrants italiens et ces migrants espagnols, ils sont à Capendu, ils sont à Carcassonne, ils sont partout en France, ils ont le plus souvent très largement un emploi, ils sont complètement intégrés, on ne pose plus la question. Et là, ces migrants-là, aujourd'hui, il faudrait les rejeter. Bon, quand même, mais c'est pas possible, quoi, que l'homme, de manière très large, puisse supporter qu'un bateau arrive qui ait 200 morts. Voilà. On ne sait pas qui c'est. Les gens, ils n'ont rien fait à personne. Ils sont morts. Rappelez-vous l'image du petit, malheureusement, c'est ce qui a fait déclencher un peu de solidarité, justement. Ce petit qui avait 2 ans ou 3 qui est tombé mort, la tête dans l'eau. C'est l'image qui a déclenché un peu de solidarité. Donc les migrants, moi je crois qu'il faut... D'abord, c'est insupportable qu'on ne puisse pas agir ensemble, ne pas agir seul, agir ensemble pour ces migrants. Il faut mettre la main dans le cambouis. Alors, on ne doit pas attendre de je ne sais quel individu, quel qu'il soit, qu'il va nous résoudre tous les maux de la terre et qu'il va... Il faut bien réfléchir à ce qu'on veut, On sait que l'avenir va être compliqué, donc il faut être pugnace, il faut s'accrocher, il faut avoir des convictions, et pour que cet avenir soit meilleur, il faut de bonnes convictions, hein, des valeurs fortes, importantes, partagées, et que l'on va savoir défendre et pour lesquelles on va s'impliquer. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ce que vous faites, hein. Pas mal de jeunes dans le village. Hein. Je ne dis pas que vous préparez l'avenir à moyen terme, mais dans l'immédiat, on essaie de faire en sorte que la semaine prochaine ce soit mieux, ou que dans les rencontres que je peux faire, ça se passe de mieux en mieux. Et éclairer l'avenir, ça viendra d'un collectif. Ça ne viendra pas d'un individu. Moi, je ne suis pas un fanat des personnes individuelles qui se décrètent d'un seul jour, d'un seul coup, comme l'avenir du peuple. Alors ça, c'est pas possible. L'avenir ne se conçoit que préparé, vécu collectivement. Et plus il sera vécu collectivement, plus il sera pérenne dans un avenir meilleur. Ah, je regrette la mienne, comme tous les vieux croutons. Non, ben, je vais redire un peu. Hein, la jeunesse, c'est un moment important. C'est vraiment important. C'est dangereux aussi, hein, c'est dangereux. On peut s'affoler très vite et se perdre dans l'accessoire et oublier l'essentiel. Mais la jeunesse, c'est quand même, c'est la vie, quoi. C'est un moment important.
voir les choses peut-être différemment, c'est faire attention. Moi je crois que les jeunes sont plus attentifs que les personnes plus âgées. Les jeunes sont attentifs à l'environnement, les jeunes sont attentifs à... On est tous attentifs à son copain, sa copine, on est attentifs à essayer de faire, je dirais pas le bien, mais à faire le moins mal possible. Et puis la jeunesse, c'est je redis, l'envie de faire, quoi. La jeunesse, il faut faire des choses, il faut s'engager, il faut se prendre en main. Alors c'est un moment, hein. On peut faire des erreurs. La jeunesse, on peut faire des erreurs, mais il ne faut pas se décourager. D'une erreur, on rebondit, on fait un peu de résilience et on repart encore plus fort. Et il faut profiter de ce temps-là, qui ne va pas durer malheureusement, pour croquer la vie. Hein. Il faut vraiment profiter. Alors c'est facile à dire, hein, parce que parfois la vie est dure, hein, y compris pour les jeunes. La vie est parfois dure, y compris pour les jeunes. Mais il faut être lucide et optimiste, ou plutôt optimiste tout en restant lucide. Quitter, dis-moi qui tu es.